Merci, monsieur le maire. Vous avez perdu le sens de l'humour. Hein. Ah non, au contraire, vous allez voir, j'en ai beaucoup. Je disais que c'était le comique tragique qui n'allait pas. Ou le sens de la communication. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, c'est vous qui brandissiez des pancartes lors de la précédente mandature. Manifestement, vous n'appréciez pas que vos adversaires utilisent vos méthodes. Vous avez vu, ça pique un peu, hein, ce genre de choses. Enfin bref, revenons au rapport. Écoutez, quand même, depuis les 30 dernières années, ou au cours de ces 30 dernières années, et c'est heureux, les femmes sous nos contrées occidentales, et en particulier françaises, ont conquis des droits, et c'était bien légitime, dans tous les domaines, même si il reste encore un droit d'égalité, cette égalité en matière salariale qui reste à conquérir. Mais dans notre pays, il faut quand même reconnaître que les femmes n'avaient plus beaucoup de choses à envier aux hommes en matière de droits. Mais le combat pour les droits des femmes et des hommes, le combat pour les droits de tous, est un combat de chaque jour. Et c'est tellement vrai qu'il y a aujourd'hui un combat à mener pour les femmes, pour certaines femmes qui n'ont plus les mêmes droits que d'autres femmes. Ces femmes, ce sont celles qui sont victimes de l'islamisme le plus rétrograde. Oui, moi aussi, ça me scandalise, mes chers élus de gauche. Je vois que ça vous met dans un état de crispation. Eh bien. Allez, c'est M. Ravier qui a la parole. Je vous rappellerai, vous qui êtes si promptes et si courageux pour manifester votre soutien à ces femmes qui ne veulent pas porter le voile à 5000 km de Marseille, à Téhéran. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tellement en retrait sur la nécessité de ce combat qui est à mener à 500 mètres de la mairie. Parce que c'est en France que ça se passe. C'est à Marseille que l'islamisme le plus rétrograde oblige des femmes étrangères ou françaises, marseillaises, à porter un voile qu'elles ne veulent pas porter. Ça fait partie du combat pour les libertés des femmes. Il faudrait quand même que vous soyez cohérents avec votre combat. Je rappelle que dans notre pays, depuis quelques années, il est importé une tradition épouvantable pour les femmes qui nous vient d'Afrique subsaharienne, qui est l'excision. L'excision, s'il n'y a pas plus abominable que ça pour les femmes. Je n'en entends pas parler du côté de cet hémicycle, du côté gauche, c'est quand même assez étonnant. Bon, et un dernier point, si vous me le permettez, j'ai entendu des associations de femmes lesbiennes dénoncer une véritable discrimination dont elles seraient victimes par des associations de trans. Et accusé de transphobie. Enfin, moi, je suis comme les femmes lesbiennes. Moi, j'aime les femmes, donc je me sens assez solidaire de leur combat. Et votre majorité a pris position pour cette association transsexuelle en retirant la subvention qui a été accordée jusqu'alors à cette association de femmes lesbiennes. Donc moi, je souhaiterais que cette discrimination envers cette association cesse. Vous en deviendriez plus cohérent, monsieur le maire.